Gut, es ist 14 Uhr, der Raum füllt sich allmählich. Ich hoffe, Sie können mich alle gut hören. Alors, on est 14 heures, la salle se remplit. J'espère bien que vous m'entendez bien tous là. Herzlich willkommen zu Soyez le unserem bienvenu Webinar pour le über webinaire au sujet Integration des im Raum. jeunes dans l'espace Sie haben public. Vous eingangs avez vu déjà au die début Sprache einstellen comment können. vous pouvez choisir la langue. Pour ceux qui sont récemment venus, Zeichen il y a en bas Weltliche ce Dolmetschen signe links avec le globe eine où entsprechende se trouve le mot Sprache interprétation. eine Là, vous pouvez choisir le bon canal, soit pour Ich möchte l'interprétariat en allemand ou zunächst auch en français. darauf hinweisen, dass dieses Webinar Et je aufgezeichnet voudrais wird bien vous informer que ce webinaire est enregistré und ich würde Sie bitten, et je Ihre Namen voudrais bien vous anzugeben, demander d'indiquer respektive votre falls nom Sie et noch votre organisation, Namen de vous haben, renommer sur Zoom. beziehungsweise Organisation, Donc, d'y damit taper wir votre sehen, prénom, wer votre nom organisiert et diesen Webinar. l'organisation pour que nous puissions voir Mögen Sie ce ganz qui est herzlich présent, auch qui est im présent. Sitze Schweizer Donc, je Liechtenstein vous souhaite bemerken, le dass bienvenu au nom d'UNICEF Kollegen und Suisse Kollegen aus et Vierteln Liechtenstein. On est contente que vous êtes meine tous là, Kollegin ensemble Florian avec mes Haddad, collègues Elisabeth Florian Ute Haddad, Alissa Mombaran, Brenn, Maria Audrey Montbaran, Sajenko und ich Anne-Marie Sayenko. vom Vize Schweizer C'est Liechtenstein. nous, de la part Ich möchte de vorab UNICEF meine Suisse et Liechtenstein. Vorbereitung und auch Durchführung Je dieses Webinars remercie mon danken équipe und pour la préparation et la réalisation, surtout toi, Florian, besonders pour ton engagement des dernières semaines, auch an Sie meine pour gestellten qu'on a pu vraiment réaliser ce super webinaire. Partner zu danken. Donc, je Zusätzlich remercie également besonders meinen Interprétariat pour les interprètes d'aujourd'hui. und Ihnen auch Et allen également, je remercie les orateurs qui seront présentés plus tard. Teilnehmenden Également, un grand merci pour danken, der euch à gilt tous les wirklich. participants. Ich freue mich auf Beaucoup eine parmi vous, je connais déjà personnellement, mais j'ai hâte de faire la connaissance de nouveaux wir visages hatten sehr aujourd'hui. viele On Anmeldungen für dieses a eu Webinar beaucoup d'inscriptions pour ce webinaire. Ça indique la pertinence de ce freue sujet mich, das Thema jetzt et je sein suis heureuse zu diskutieren d'aborder, de und discuter de ce ich hoffe, sujet, d'avoir de nouvelles impressions. Et Schwerpunkt j'espère que vous allez passer un après-midi très passionnant avec nous. Merci Mona également de ma part. Très bon après-midi dans le groupe. On est vraiment content que vous êtes venus aussi nombreux. Des communes avec qui on travaille, on entend souvent et régulièrement qu'il y a un nombre croissant de complaintes sur les jeunes. Dans les communes, les jeunes sont souvent reconnus comme facteurs qui gênent, qui se comportent mal, qui se laissent derrière de saleté. Et afin de prévenir ces conflits, euh, les offres pour les jeunes, comme par exemple les centres de rencontres ou les espaces récréatifs, sont réalisés en périphérie où il y a des restrictions qui sont installées, par exemple des heures d'ouverture ou des interdictions. Ça ne devrait pas être comme ça parce que l'espace public, c'est un espace vraiment important pour les jeunes en termes de formation, de développement, d'éducation. Ça fait une partie vraiment importante de leur environnement, de leur cadre de vie. Nous nous penchons aujourd'hui sur la question comment on peut gérer des telles complaintes et des tels conflits d'utilisation. Le webinaire aujourd'hui est divisé en deux parties. Nous commençons tout d'abord par un bloc de contribution théorique, comme on a déjà dit. On en aura trois. Il y aura la possibilité de poser des questions et à la suite, il y a une pause de 5 minutes. Après, il y a un deuxième bloc et dans ce deuxième bloc, on va s'échanger sur le sujet. Il serait bien que si vous avez des questions ou certaines pensées par rapport à ce sujet, ce serait bien de prendre des notes déjà pendant les exposés, par exemple.
pour poser les questions après. On commence donc avec la première contribution de la part de Lokai à Zurich avec Claudia Schmidt. Claudia, c'est très bien que vous soyez là. Ça nous fait plaisir. Merci à toi. J'espère qu'on m'entend bien. Je vais donc partager la présentation dans un instant. Un moment, s'il vous plaît. J'espère que ça marche. Comme Florian a déjà dit, je m'appelle Claudia Schmidt-Weber. Je travaille pour OKAI Zurich. Donc, dans le cadre de la promotion des jeunes, de l'enfance et de la jeunesse du canton de Zurich, je suis contente d'être là aujourd'hui pour donner une petite contribution au sujet des jeunes dans l'espace public. Pour les espaces et les jeunes, les espaces publics sont des lieux de formation très importants et ça constitue une partie importante de leur environnement. Je voudrais commencer par cette phrase. C'est la première phrase et la phrase la plus importante de notre brochure de OKAI Zurich au sujet des jeunes dans l'espace public. Mais pourquoi est-ce que cette phrase est-elle essentielle? Afin de comprendre ça, il faudrait tout d'abord savoir ce que c'est l'espace public et ce que les jeunes font dans ces espaces pour y avoir une telle importance. Un principe, il s'applique que les espaces publics sont pour tout le monde, là, c'est vraiment pour tout le monde. Il n'y a pas de restriction d'accès, mais il y a quand même des différences dans le terme de public, de ce que veut dire vraiment le terme public. Il y a par exemple l'espace d'action publique, ce sont peut-être des parcs ou des prés, ou ça pourrait être des bancs au bord du chemin, etc. Il y a également des espaces de rencontres publiques, comme par exemple des rues, des places, des monuments, des fontaines. Ce sont des lieux où il y a des rencontres fortuites, où ça peut également être choisi comme un point de rencontre, très clairement. Puis après, il y a des espaces publics contrôlés, des espaces comme par exemple les gares, et ils sont surveillés en permanence. Il y a aussi les espaces publics fermés. Ce sont des espaces à caractère public, comme par exemple les bibliothèques, limitées dans l'espace. Donc, alors un bâtiment ou une salle. Et il y a également des espaces semi-publics ou fictifs. Ce sont par exemple les centres de commerce qui semblent être publics, mais en général, ils sont en possession privée et réglementée aussi. Alors pourquoi est-ce que les espaces publics sont si importants pour les jeunes? Les enfants et les jeunes ont normalement le besoin de prendre possession de leurs alentours, de développer une relation personnelle avec leur environnement et de s'y confronter et aussi de se l'approprier. Ainsi, ils font la connaissance de leur environnement et découvrent la diversité sociale. Ils entrent en contact avec leurs pairs et avec d'autres générations. Ils peuvent s'essayer et former des relations également. Dans des phases de confrontation et de l'appropriation, les jeunes utilisent ces espaces de manière créative et de manière autodéterminée. Ils font de l'expérience importante au niveau des possibilités, des limites, de la sécurité et des risques. Ces espaces publics servent de scène vraiment aux jeunes pour tester leur propre auto-efficacité aussi.
peut dire alors que de tels lieux d'appropriation et de confrontation au monde constituent des lieux d'apprentissage et de rencontres importants et ils contribuent de manière significative à leur développement. Ils ont vraiment besoin de ces moments de cette confrontation de l'appropriation parce que ces étapes de développement qu'ils font là, c'est une condition pour la participation sociale et pour une collaboration active. Ça favorise donc la compréhension de la démocratie, même si c'est tout à fait clair pour nous, ou c'est devenu clair combien c'est important. Je ne veux pas embellir les choses. De tels processus d'appropriation ne se déroulent pas vraiment, pas toujours sans problème et sans conflit. Parce que un espace public est normalement utilisé par différents utilisateurs à différentes fins. Ça veut dire que juste parce qu'un espace est déterminé à certaines fins, ça ne veut pas dire qu'il sera utilisé de la manière souhaitée. On pourrait donc dire que l'espace et son utilisation, ce n'est pas la même chose. En plus, les jeunes veulent normalement choisir leur point de rencontre eux-mêmes. Ils ne veulent pas être assignés un lieu de rencontre. Donc, ils cherchent par exemple, ils choisissent par exemple un passage couvert de la maison communale à l'église ou la place devant la gare, le kiosque à la gare ou une petite banque au bord de l'aire de jeu ou du terrain de jeu. Ce sont des places qu'ils choisissent. C'est important pour eux et pour les jeunes et les enfants que ça soit central, que ça soit bien accessible, qu'il y a des coûts réduits et que ça soit librement accessible. Donc, la libre accessibilité est vraiment très importante et ça s'oppose un peu aux heures d'ouverture dont on a parlé tout à l'heure. Donc, la liberté de faire comme on veut et de ne pas être contrôlé par les adultes, ça joue un rôle plutôt secondaire quand ils choisissent un lieu approprié. Bien sûr, les conflits sont tout d'abord quelque chose qui ne plaît pas. Et dans un premier temps aussi, les communes réagissent par des interdictions, des expulsions, mais les interdictions ne font que déplacer le problème. Ils ne les résoudent pas. Et les expulsions aboutissent dans le fait qu'on ne se sente plus le bienvenu. Et ça détruit aussi le sens même d'un espace public. On vient de dire qu'un espace public est pour tout le monde et le sens est d'être utilisé. Et avec les expulsions, c'est vraiment le contraire qui se passe. Mais je crois aussi qu'on peut profiter de conflits pour entrer en dialogue, pour rassembler les gens, surtout du point de vue des jeunes, de la promotion des jeunes et des enfants. Ça vaut la peine de se servir de ces conflits. Les jeunes apprennent à défendre leurs intérêts et de négocier des compromis aussi. Et un effet secondaire intéressant quand on entre en dialogue, c'est que le plus les jeunes se confrontent avec à leur environnement et le plus ils prennent soin vraiment de tenir bien cet endroit, de ranger cet endroit aussi. Il y a différentes méthodes ou démarches de faire face aux conflits dans les espaces publics et de les apaiser. Une méthode, c'est de notre point de vue, c'est idéal et c'est la démarche de la table ronde. La méthode est bien appropriée à
à rassembler les intérêts de tous les parties prenantes et de négocier des marges de manœuvre. C'est important pour la table ronde qu'elle soit modérée pour que tout le monde soit entendu. C'est vraiment le bénéfice de cette méthode, c'est qu'on fait la connaissance les uns les autres, parce que souvent, il y a des inhibitions d'aborder des conflits, un comportement qui est mal, surtout si on ne se connaît pas, ou même si on a peur de l'autre, d'un groupe, de certaines personnes. Et une connaissance, un processus de faire connaissance accompagné peut viser à ce que des telles tensions de rapport peuvent se réduire et ça développe une compréhension mutuelle. Et c'est important que toutes les parties prenantes apprennent de formuler leurs préoccupations, qu'elles soient entendues et que des solutions soient développées ensemble. Et le message le plus important que j'ai aujourd'hui ici, c'est que la prévention est la clé pour une cohabitation, une coexistence réussie. Donc, déjà au préalable, on essaye de favoriser l'échange dans une commune, dans une ville. On facilite de se rassembler et on note, on enregistre les préoccupations afin qu'ils deviennent, non, avant qu'ils ne deviennent un problème. Donc, une méthode de prévention bien appropriée sont des projets de quartier, par exemple. Un exemple en est l'action « Prends place, assieds-toi ». Dans le cadre de cette action, il s'agit de raviver l'espace public de manière proactive afin de favoriser le dialogue. C'est un moment de se rassembler et d'entendre les préoccupations. Mais bien sûr, nous, on s'applique également pour les besoins des jeunes et des enfants, également par le biais d'avocats, mais quand même on essaye de promouvoir la compréhension pour l'enfance et la jeunesse. Et la réalisation, c'est que quelque part dans le quartier, on établit un salon, une salle de séjour, et on va utiliser cet espace, ce lieu. Et les jeunes sont invités par la phrase « Assieds-toi, prenez place ». Mais également de se prendre la place. C'est vraiment une partie importante de cette action. L'action est si bien parce que elle peut être adaptée individuellement aux besoins du quartier, à la commune. Et peut-être que dans une commune, on veut utiliser une place, un endroit, parce que cet endroit n'est pas utilisé. Mais aussi peut-être on essaye dans des quartiers plutôt problématiques, on peut essayer de favoriser, promouvoir le dialogue de manière consciente. Donc, on peut vraiment diriger ça un peu. On a fait ça en juin de cette année et on avait 32 communes qui en même temps ont réalisé cette action et je peux dire que c'était 32 actions complètement différentes. J'ai également encore quelques impressions ici, je les ai amenées. Donc, des formes de présentation. C'est toujours lié à ce logo, comme vous le voyez ici. Ça, c'est à Zurich, à Vorishofen. Ça, c'est plutôt dans une zone rurale. C'est un lieu, une place qui est toujours un peu difficile en ce qui concerne son utilisation. Et là aussi,
un chœur en plein milieu de la ville. Et là, c'est plutôt au bord de la route, une zone qui n'est pas utilisée et qu'on pourrait très bien utiliser pour ça. Alors, je suis déjà arrivée à la fin de ma présentation parce que je voulais profiter du temps s'il y a peut-être des questions de compréhension ou oui, des questions de votre part. Et je vous remercie d'avoir eu l'occasion d'être là aujourd'hui. Et j'ai hâte pour voir le reste de l'après-midi. Je vous remercie beaucoup. Merci, Claudia. Je vois beaucoup de mains qui applaudissent, pas de mains levées pour prendre la parole. Est-ce qu'il y a des questions peut-être? Il y a vraiment un feu artificiel de mains applaudissant ici. Donc, peut-être il n'y a pas de questions. Voilà, il y a une main qui se lève. Doris Auer a la parole. Je m'intéresserai. Est-ce que les jeunes, est-ce qu'ils ont vraiment pris la place dans les différentes communes? Est-ce qu'ils étaient présents? Et est-ce qu'ils ont pu entrer en dialogue? Parce que souvent, on a fait l'expérience que les jeunes n'apparaissent même pas pour de telles actions. Oui, c'est vraiment une question intéressante. Et je crois bien que à 32 reprises, à chaque fois, c'est différent. Dans quelques communes, il y avait un échange très vif. J'étais présent dans le cadre de quelques échanges, mais ça prend beaucoup d'énergie au préalable pour montrer aux jeunes que c'est vraiment une occasion pour eux d'entrer en contact. Et une fois qu'ils connaissent ça, ils trouvent ça génial et ils reviennent. Pour beaucoup, ça devient très naturel, mais ça prend un peu de temps, c'est vrai. Mais plutôt, je pense, les inhibitions sont là pour les adultes plus que pour les jeunes, de vraiment s'asseoir avec les jeunes. Donc, de notre côté, c'est peut-être un peu plus. Flo, tu es toujours silencieux. Ah, voilà. Pardon, merci. Merci Claudia pour la contribution et merci pour la question. S'il n'y a pas d'autres questions, je passerai le micro virtuel à Sylvain Lobina pour qu'il faire part de sa perspective. Il travaille pour le travail en milieu ouvert, le travail pour les jeunes en milieu ouvert dans la vallée de Hitzkirch. Merci pour l'introduction. Je m'appelle Sivano Lubina. L'exemple pratique que je vais vous montrer très brièvement aujourd'hui, ça vient de mon travail avec la jeunesse de Küsnach à Rigi. Il y a une place là. On vient d'entendre de la part de Claudia comme il y a différentes places. Il s'agit pour cette place, où il faut que je partage l'écran encore. Il s'agit d'une place devant un centre commercial où les jeunes se sont retrouvés. Et pour les boutiques, c'était un facteur dérangeant. On voit l'aréal là. Par conséquent, de la gêne par les jeunes, ils ont y appliqué des panneaux, des posters, comme vous le voyez là, où la commune a indiqué que ça ne va pas comme ça. Et ces panneaux, ils étaient comme ça. Et là où il y avait un conflit dans le cadre du travail pour la jeunesse et l'enfance, c'est que les jeunes n'avaient plus le droit de se retrouver là. Et même les expressions utilisées, ce n'est pas vraiment bien.
C'est pas vraiment joli. Ça indique que c'est un aréal privé, une propriété privée. Et il y a là une boulangerie, une papeterie. Et donc, c'est un caractère semi-public. Et on voulait exclure les jeunes, des groupes de jeunes. Donc, ça dit ici que les jeunes qui vont toujours à l'école, c'est interdit pour eux de se retrouver ici dans sur le terrain privé. Et ça, c'est pas juste, c'est pas légal. Donc, nous avons commencé à agir de notre côté du travail pour les jeunes. On a cherché le dialogue qu'on devrait vraiment reformuler, exprimer ce panneau dans d'autres termes et pour ne pas exclure de groupes entiers de jeunes. Et ils n'ont pas vraiment fait une extra dimension de bruit, trop fort de bruit. Mais les riverains et le propriétaire, ils étaient gênés par les jeunes qui se retrouvaient là. On a fait la proposition alors de reformuler. C'était comme ça que on a choisi des expressions très ouvertes et on a indiqué la tolérance, le respect mutuel. On a mis ça au centre de l'attention. Et donc, il y avait également des personnes plus âgées qui ont utilisé cet endroit. Donc, dans certains points, on a montré ce qui est important pour les riverains et pour les boutiques, que les chemins aux boutiques doivent être libres, rester librement accessibles, qu'il ne faut pas jeter les restes et les ordures, que des adultes et des jeunes se sont réunis dans un petit toit, mais qu'il faut toujours rester libre dans le chemin d'accès. Pour le propriétaire, c'était important qu'il ne peut pas vraiment salir les environnements. Et le reste, c'est vraiment quelque chose de légal. Donc, les événements nécessitent une autorisation écrite de la part de l'administration. Donc, on a fait une table ronde, comme on l'a vu auparavant déjà. On a noté les différents besoins des utilisateurs de la place. C'était pas vraiment si compliqué que ça parce que les jeunes étaient connus à nous depuis notre travail pour l'enfance et la jeunesse. Et le propriétaire, avec lui, c'était vraiment simple. Il n'y avait pas de trop gros conflits. On lui a expliqué que que cet espace a un caractère vraiment semi-public et qui n'a vraiment pas eu le droit d'afficher ce panneau avec ses formulations, ses expressions, et qu'il ne fallait pas vraiment discriminer les jeunes et les mettre tous dans une même catégorie. Donc, j'ai déjà dit tout de ma part. La médiation entre les différentes parties prenantes, c'était bien, ça s'est bien déroulé. Les boutiques n'avaient plus de problème après. Il n'y avait plus de conflit après. Les jeunes ont bien compris. Ils se sont retrouvés ailleurs, dans d'autres endroits, pour se réunir. Et pour les boutiques, les problèmes a été supprimé ainsi. Ce qui s'est mal passé dans cette affaire, non, il n'y avait rien qui pouvait aboutir à des conflits. Il n'y avait pas vraiment eu de mauvais aspects. S'il y a toujours des questions par rapport à la réalisation, la mise en œuvre, j'espère que je pouvais bien décrire le projet.
Sans prendre trop de temps, je vous remercie pour écouter. Merci Silvano. C'était vraiment intéressant dans un aperçu passionnant à une démarche précise comment résoudre le problème. Je vois également encore des mains qui applaudissent, pas de mains levées, pas de prise de parole. Donc, ta contribution était vraiment bien présentée. Si vous avez toujours des questions, mettez-les, placez-les dans le chat, s'il vous plaît. Merci pour l'invitation aussi. Donc, comme dernière contribution, j'aimerais bien demander à ma collègue Mona de faire part d'une démarche pratique d'une commune. Merci. Merci de partager les feuilles aussi. Je peux, au nom de la commune de Tringen, je peux présenter leur démarche, leurs solutions proposées parce qu'ils ne peuvent pas être là aujourd'hui et participer à l'événement, au webinaire. Mais ils veulent quand même montrer, avec mon aide, comment ils ont résolu le problème. Pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais entendu parler de Tringen, c'est une commune qui a différents quartiers. Donc, la commune a fusionné avec plusieurs d'autres communes en 2009 environ, et ça consiste maintenant de différents quartiers ou aréales. Et au centre, il y a vraiment le centre du village. Il y a 4700 habitants qui y habitent. Les feuilles. J'espère qu'elles vont toujours aller, les feuilles. Je vais commencer quand même. Comme beaucoup d'autres communes qu'on conseille dans le cadre de notre initiative, ils ont également le problème, ou un des problèmes, c'est que les jeunes dans l'espace public sont considérés comme un facteur dérangeant, qu'ils sont trop bruyants, qu'il y a un problème d'ordure, de saleté, et qui résulte en un tas de complaintes par la part des riverains et des habitants. Et c'était ça exactement le cas à Tringen. Et surtout pendant la pandémie du COVID-19, ça a augmenté, ça s'est empiré. Là, il n'y avait pas d'espace public pour se rencontrer pour les jeunes. À la maison, on ne pouvait, c'était interdit de se rencontrer dans des groupes plus grands. Donc, on n'a plus vu personne. Donc, après, il y avait une limite maximale de 5 personnes. Et là, manquait également des points de rencontre pour les jeunes, et dans la sphère privée et dans la sphère publique. Donc, le centre de rencontre, il était fermé, et les rencontres à l'intérieur, ce n'était pas bien vu non plus. Et en plus, le centre de rencontre était limité ou bien s'est concentré sur une certaine tranche d'âge, et pour les jeunes, pour les adolescents plus âgés, il n'y avait pas de point de rencontre du tout. Donc, on pourrait peut-être partager l'autre vue des feuilles. Oui, merci. On voit ici à Tringen, les espaces dans les jeunes dans l'espace public n'étaient pas bien vus pour une partie de la population. La commune a réagi par des panneaux d'interdiction qui étaient installés dans l'espace public, qui ont interdit de se séjourner, retrouver dans certains endroits et de s'y retrouver dans un certain temps aussi. C'était comme ça que 2 jeunes ont abordé une conseillère municipale. Désolée, avec les feuilles, ça ne semble pas marcher vraiment pour l'instant. Je continue comme ça, sans feuilles. On verra comment ça marche après.
Donc, il y avait des jeunes qui ont abordé la conseillère municipale pour s'échanger, pour pouvoir exposer leur point de vue. Et se sont bien dérangés par ces affiches d'interdiction et ils n'avaient pas d'alternative pour se retrouver. On a donc réagi et de la part de la commune, on a organisé une table ronde, comme on l'a déjà entendu à 2 reprises, que c'est une bonne démarche. Et la commune elle a invité les jeunes qui ont adressé la conseillère et d'autres jeunes. Il y avait également des représentants de la part de la commission de la jeunesse. Et la conseillère municipale était présente aussi, la direction de l'école et la travailleur pour les jeunes aussi, qui faisait partie de cette table ronde. Pendant cette soirée-là, on vient d'entendre que c'est important qu'il y ait quelqu'un qui facilite et modère cette table ronde, et c'était le cas cette soirée-là. On a réussi à établir un bon échange cette soirée-là. Il y avait beaucoup de points de reconnaissance et ça fait une grande contribution à la compréhension de l'un à l'autre. Et la compréhension mutuelle a vraiment été favorisée. Comme quand on réagit avec des interdictions, ça provoque des contre-réactions, c'est devenu clair. Et c'est aussi devenu très clair que l'espace public, c'est vraiment un lieu important de rencontre pour les jeunes aussi. On a également vu que pour les adolescents plus âgés, il manque de tels points de rencontre, que pour les enfants, les plus petits enfants qui ont des terrains de jeu, là, les jeunes adolescents ne peuvent pas participer. Et surtout pour ces adolescents plus âgés, il n'y avait pas de possibilité de se réunir, de se rassembler. Et en plus, pour aggraver les choses, l'espace public a été retiré aussi pour eux. Et la commune s'est rendue compte à l'aide de cette séance qu'il n'y a pas de possibilité de participation pour les jeunes. Et il faut donc établir un échange régulier avec les jeunes pour rassembler les différents points de vue et pour entrer en dialogue, pour que peut-être on n'arrive pas à ce point-là où il y aura des panneaux d'interdiction dans l'espace public. C'était une préoccupation de la part de la commune de montrer aux jeunes qu'ils prennent au sérieux leurs préoccupations et qu'ils comprennent bien que ça aboutit à des frustrations et peut-être de la colère aussi de la part des jeunes. Et très vite, après cette table ronde, on a établi un concept, dressé un concept pour une soirée régulière pour les adolescents plus âgés pour qu'ils aient une offre destinée à eux, une offre destinée à ce groupe cible pour avoir un endroit destiné à eux. On voit jusqu'à ce jour pas de réussite dans cette soirée régulière, mais on continue à essayer. Ce qui est également le cas dans le cadre de l'initiative Commune Amis Enfants, c'est que la commune, juste avant, la commune se trouvait juste avant la publication du plan d'action 2 pour les années 2022 et 2025. Et la commune a, par exemple, intégré qu'ils veulent promouvoir la participation des jeunes et des enfants, qu'elles veulent établir des canaux, des organes pour avoir un échange régulier et pour intégrer leurs désirs, que la commune ait un contact direct pour les jeunes et les enfants
Et pour avoir un échange régulier, non seulement dans le cadre d'une table ronde, c'était juste le début. C'était le début des efforts de la commune et maintenant on a décidé de réaliser le processus Engage avec l'État et les communes. C'est le processus pour voir quel canal, quel organe de participation peut être implémenté dans une commune pour que les jeunes et les enfants peuvent faire part de la décision. C'est l'exemple bref de Tringen que je pouvais présenter. S'il y a toujours des questions, je serais contente d'y répondre. Merci, Mona. Je vois des applaudissements, des pouces en haut, pas de main levée, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de questions tout de suite. Avant, dans le chat, il y avait une question par rapport à la première contribution de Claudia Schmidt. Là, ça concernait la durée de l'action. Pour combien de temps est-ce qu'on avait installé ces espaces temporaires publics? C'était différent pour ces places. C'est l'avantage qu'il y a une certaine période. Ça a un effet médial que dans une même période, on réalise différentes sections dans cette période, mais on peut décider soi-même. Une période, ça prend environ, une action, ça prend environ 10 jours, mais on peut décider si je veux avoir cette action pendant une semaine, pour toute la période de 10 jours, seulement un après-midi. Est-ce que je peux attacher ça à un festival de quartier qui prend place à côté? On peut vraiment décider individuellement. Merci. Entre-temps, il n'y a pas eu de nouvelles questions. Nous sommes donc arrivés à la fin du premier bloc de notre événement. On va faire une toute petite pause jusqu'à 2h50. Donc, à 10h, à 10 minutes moins, donc 2h50, on continue et vous pouvez profiter de la pause pour respirer un peu. On se reverra à 10h moins 15h. Okay, es ist 14:50 Uhr, das heißt, wir machen. On continue alors, on retourne. Comme déjà mentionné, on va continuer par les sessions d'échange. On a préparé différentes salles d'échange. Vous êtes assigné automatiquement à l'une des salles. Dans ces salles d'échange, il n'y aura pas d'interprétation, mais il y a quand même 2 salles d'échange français. Nous vous demandons de discuter de ce sujet, les jeunes dans l'espace public, et de parler quels sont les problèmes dans votre commune, dans votre ambiance de travail, quelles démarches on en a pris. Et c'est important que vous désigniez une personne qui, en plénière, racontera le contenu de vos discussions. Lors de vos discussions dans les petits groupes, vous pouvez vous orienter vers des questions directrices qu'on a rédigées. On va les écrire dans le chat aussi, on l'a déjà fait. C'est la question, quels défis est-ce qu'il y a dans votre commune? Est-ce qu'il y a des mesures précises? Comment est-ce qu'on gère les complètes? Qu'est-ce qui a aidé et qu'est-ce qui n'a pas aidé? Et quel soutien serait utile? Mais vous pouvez également discuter d'autres choses. Lorsque vous avez des problèmes ou des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Moi et mes collègues, on va sauter entre les salles pour soutenir.
À la fin, après les sessions d'échange, on va retourner en plénière. La session va durer environ 20 minutes et après, on va parler des résultats ensemble et de discuter des résultats. On commence les sessions d'échange maintenant. Hallo an alle, willkommen zurück im Plenum. Ich würde jetzt der Reihe nach die Breakout Rooms bitten, dass sie uns ganz kurz zusammenfassen, worum es in der Diskussion gegangen ist. Aber wirklich nur kurz, 1-2 Minuten, sodass wir dann im Anschluss noch Zeit haben, um gemeinsam zu diskutieren. Und demnach würde ich gern mit Breakout Room 1 beginnen. Wer saß da drinnen? Also ich würde sonst gerne anfangen, oder? Il me semble que c'était la nôtre. Oui, Je suis pas sûre. oui, là, c'était votre groupe, effectivement. Je me demande s'il y a un problème avec la traduction, par contre. Vous avez la traduction qui vient? Oui. Ok, Oui. alors c'est tout bon. Alors, vous pouvez commencer. Ok. Alors, ça a été un échange rapide, mais je trouvais assez fructueux. Le groupe est un petit peu passé sur les problématiques qui étaient rencontrées dans chacun de leurs centres. Ce qui est ressorti, c'est que une des premières difficultés, c'était d'entrer en contact et de créer du lien avec un panel large de jeunes. Qu'on rencontrait souvent les jeunes qui étaient soit dans l'envie d'aller dans les centres, soit sur l'espace public, mais que c'était difficile de rentrer en contact avec les autres et de connaître en fait quels étaient leurs besoins. Donc, ça crée en fait une difficulté pour avoir une vision d'ensemble sur les besoins des jeunes, notamment sur l'espace public. Et puis, la deuxième chose qui a été relevée aussi, c'est que pour le travail social, le travail hors mur, la difficulté qui était rencontrée notamment avec les autorités, c'était la considération de la jeunesse par une frange, soit de la population ou même des politiques, pour pouvoir rentrer en contact et pouvoir être soutenu dans les démarches. Une des grandes solutions qui a été amenée pour ça, c'était de créer des canaux de communication, notamment des tables rondes, et que et pour pouvoir mener ça sur le long terme, de peut-être ancrer ça dans une habitude entre la jeunesse et les représentants soit politiques, soit de l'espace public ou les services communaux qui sont concernés par l'espace public. Il y avait aussi l'idée de permettre à des jeunes en fait, d'être des porte-paroles pour faire de la prévention sur l'espace public. Et puis, une autre idée était aussi de pouvoir peut-être passer par les parlements des jeunes pour pouvoir atteindre les jeunes avec lesquels on avait des difficultés à rentrer en contact. Voilà, c'est un petit résumé. Si j'ai oublié quelque chose que mes collègues ont dit dans la salle numéro 1, n'hésitez pas à ajouter quelque chose. Voilà. Merci, Valentine. Merci, Valentine. Avec plaisir. C'était des super contenus déjà. Je demande donc le groupe numéro 3 de résumer leur sujet, le contenu de leur groupe. Alors, je ne suis pas trop sûre si on était le groupe 3, mais parce qu'il n'y a personne qui lève sa main, moi je commence. On a vu ce désir des espaces autonomes, c'est vraiment grand pour les jeunes, surtout pour les jeunes plus âgés. On a eu 2 exemples dont on a discuté un peu plus profondément. L'exemple de Berne, et là, il s'agit des jeunes au-dessus de 16 ans et ils ont ce besoin d'espace autonome là et on a rédigé des contrats d'utilisation
pour leurs espaces. Ces contrats sont avec les jeunes. Ils peuvent gérer l'espace de manière autonome. Ils ont reçu une clé. Il y a des règles de base. Et j'étais étonnée moi-même. Depuis 4 ans déjà, ça fonctionne très, très bien. Je pense que Isabelle, elle pourrait dire comment c'est accompagné encore, à côté un peu. Mais un autre exemple de Pratern, là, c'était vraiment très intéressant aussi. Là, on a tout simplement placé un conteneur avec 2 chaises. Et là, c'est vraiment utilisé par les jeunes aussi. Il y avait des informations qui étaient affichées, mais on l'a tout simplement installé. Donc, à un certain moment, c'est passé et puis les chaises étaient parties, puis il y avait un canapé dedans, donc quelque chose s'est passé là. Et après un bon moment, on a vu que très bien, on a vraiment besoin de ça. Et là, entre-temps, c'est vraiment devenu connu quel groupe utilise cet espace. Et comme j'ai vu, il n'y a pas de trop gros conflits d'utilisation parmi les jeunes eux-mêmes. Donc, c'est un expériment très passionnant aussi, comme je trouve. Sinon, en général, les ordures, c'est un gros problème. Et les expériences positives, on avait pour le travail social avec les jeunes, de la part des collaborateurs qui sont dans les centres de rencontres. Là, il y avait beaucoup d'expériences positives. La relation, les rapports sont différents. Alors, c'est vraiment une offre à bas seuil pour les jeunes. Et là, c'est un bon conseil aussi, je dirais. Merci. Merci, Lucas. Tu as vraiment bouleversé le concept. Je demande donc au groupe qui veut faire le prochain tour. Oui, c'est moi. Je continue. On a eu des exemples depuis la vallée. Là, on a 8 communes. Ce sont des exemples du travail en milieu ouvert avec les jeunes. Là, il y avait la situation que dans la zone de l'école élémentaire, on a installé des baskets, des panneaux de basket, parce qu'il y avait des jeunes là qui se sont retrouvés là. Et là, il y avait trop de bruit pour les voisins. Et c'était au moment où j'ai commencé à travailler là-bas. Et moi, je présume que le travail, du côté de travail pour les jeunes, n'a pas vraiment été intégré dans le processus. Donc, il y avait aussi autres espaces. On voit bien que les jeunes cherchent les espaces publics, qu'ils veulent se retrouver là. Et ce sont vraiment des zones importantes de rencontre. Ce qu'on souhaite, nous, c'est vraiment dans ces communes, que ces communes nous intègrent plus dans ces processus pour qu'on puisse réaliser notre mandat de médiation. Et on voudrait bien faciliter une table ronde afin de trouver des solutions ensemble avec des jeunes pour créer de la compréhension les uns pour les autres et pour favoriser une bonne compréhension. Ce sont les choses qui se passent au moment chez nous, oui, c'est ça. J'ai encore oublié quelque chose. Il y a encore une autre commune qui fait bon exemple. Il s'agit de la recertification en tant que commune amie enfant. Et là, les jeunes ont très fortement été impliqués dans le processus. Et j'espère que les mesures seront réalisées comme les jeunes se l'imaginent en termes d'espace. Oui. Merci. Donc, le prochain groupe. Je continue alors, si je peux.
Je ne sais pas à quel groupe on était. Le défi qu'on a discuté, c'est là, il y avait un exemple de la commune de Grenchen où il y a une animation en milieu ouvert des jeunes. Et là, il y avait la question, la commune qui donne l'argent ne peut pas vraiment définir ce qui est exactement souhaité. C'était ça la question. D'une part, on a discuté qu'on voudrait inviter une experte externe pour expliquer à la commune ce que c'est le travail de jeunesse mobile. Et il faudrait avoir plus de ressources en termes de postes et de fonds. Et on ne peut pas vraiment faire ce travail juste à côté, vraiment. Et on a donné l'explication de la part de nous, les travailleurs sociaux pour les jeunes. On a donné l'explication qu'on n'est pas vraiment des policiers auxiliaires dans les espaces publics. C'est pas ça. Oui, c'est nécessaire qu'il n'y ait plus de bruit et plus de saleté, mais c'est plus que ça. Donc, le rôle du travail pour les jeunes, l'animation jeunesse, encadrement jeunesse, c'est pas trop clair. Et pour les tables rondes, il faut vraiment intégrer les jeunes. Là, on avait des difficultés de trouver des jeunes qui veulent participer ou former une commission, qui veulent faire part à de telles séances de commission aussi. Le sujet que les jeunes, la participation, d'être intégrés dans les processus de participation, ça, il faut qu'ils l'apprennent aussi. Il faut les habiliter à s'intégrer et leur rendre clair qu'ils ont une voix. Donc, une réglementation au niveau de la participation serait un point important de la part de la commune ou pour la commune. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je crois que non. Merci, Simone. Le prochain groupe, alors? Je peux continuer. Je ne connais plus le groupe. On a parlé un peu quels problèmes on a dans les communes. C'était surtout 2 communes qui avaient actuellement le sujet d'une caméra de sécurité qui ont été installées parce que le littering, les ordures, c'était un gros problème. On a employé des agents de sécurité, ça n'a pas trop bien marché, ça s'est semi-marché. Et on ne pouvait pas trop dire comment les jeunes réagissent par rapport à ces caméras parce que c'est tout nouveau. Dans l'autre commune, dans le Aargau, c'était aussi comme ça que l'encadrement, l'animation jeunesse n'a pas été intégré de la part de la commune non plus. Il y avait le problème des ordures. Et dans l'autre commune, là aussi, la bonne volonté manquait un peu. On travaillait là aussi avec des caméras de sécurité qui a soulevé beaucoup de questions. Et on a remarqué que très souvent et très vite, on travaille avec des interdictions. Et ça n'a pas vraiment trop bien marché. Ce n'est pas vraiment orienté vers des solutions. On a également parlé du fait que quels projets ont bien fonctionné. Ce sont des projets coopératifs plutôt. Donc, à Schaffhausen, il y avait une boutique de fleurs où les fleurs ont été détruites par les jeunes et les pots et la présentation a été pris par les jeunes. Mais ils ont fait là une action avec les jeunes. Ils ont dessiné des panneaux pour les fleurs, par exemple. Et ça a déjà suffi pour que ça n'arrive plus. Donc, on peut les participer dans le cadre de la présentation. Et là, on a cherché le dialogue
on avait un conflit par rapport aux places de sport. Et moi-même, je travaille chez ID Sport, donc je ne suis pas du côté de sport de commune. Et on a des projets pour les jeunes. On travaille très fortement au niveau participatif. On a un gremium de jeunes et qui peuvent participer aux décisions prises. Donc, c'est un caractère plutôt pair à pair et on travaille sur site. Et je crois, je dis que là, on a vraiment pas mal de succès déjà, enregistré de grands succès pour donner un espace aux jeunes où ils sont pour eux. Ils ont quand même une liberté de formation, de présentation. Et voilà, c'était nos 3 exemples de bonnes pratiques. Le temps ne suffisait pas pour plus. Merci, Mélanie. Noch die nächste Gruppe. Maintenant encore le dernier groupe, s'il vous plaît. Du coup, je crois que c'est nous. Je prends un peu la parole, mais alors il ne faut surtout pas hésiter les autres à intervenir parce qu'on n'a pas défini. Nous, c'était, je pense que c'était assez symptomatique. On a déjà des réalités professionnelles qui étaient différentes. On ne venait pas du tout des mêmes endroits, entre si on travaillait plutôt dans les bureaux, où on avait une animatrice socioculturelle aussi qui était seule dans son village, ou moi je travaillais dans une ville comme travailleuse sociale hors mur. Et puis du coup, on a un petit peu discuté justement, mais c'est des choses qui sont ressorties aussi dans les autres groupes, de la difficulté des espaces publics, du fait de se dire que ça serait bien d'avoir des espaces spécifiques pour les jeunes. Mais en même temps, c'est un peu paradoxal parce que l'espace public est l'espace public, que certains jeunes ne veulent pas de lieux spécifiques, en fait, ils veulent pouvoir aller où ils veulent. Et une autre problématique qui est que quand on essaye d'engager aussi les jeunes dans des discussions pour créer des espaces pour eux, ils ne sont pas forcément preneurs parce qu'on est un peu dans la volonté de tout de suite. Donc, on a un petit peu plus discuté de nos réalités différentes et des problématiques qui se posaient, mais en relevant aussi qu'il y avait aussi des lieux qui étaient créés, notamment à Genève, ils ont beaucoup de lieux d'accueil. Et puis, il y a aussi du coup des espaces positifs qui sont pris aussi par les jeunes. Et c'était aussi la difficulté de se dire, en fait, on considère les jeunes comme une catégorie un peu homogène, alors qu'en fait, elle est très hétérogène et que la question de se dire créer des lieux pour les jeunes, en fait, et ce n'est pas une sorte de lieu, parce qu'en fait, il y aurait autant de lieux à créer que de profils de jeunes. Et on a parlé aussi de beaucoup d'autres choses, mais je veux bien un coup de main des autres participants du groupe. Peut-être je peux compléter, Jacqueline, éventuellement. Merci. On a aussi passablement parlé de la question des préaux d'école qui, dans toutes les villes de Suisse, sont, je pense, des endroits qui sont très utilisés, notamment la nuit et en fin de journée par les groupes de jeunes, ce qui peut être problématique ou ne pas l'être du tout. Et il y avait cette réflexion de se dire, ben voilà, il y a des préaux d'école qui sont fermés la nuit, il y en a qui ne le sont pas, donc on ferme l'espace public et on filtre un petit peu les usages en fonction des nuisances qui peuvent être générées. C'était ça quand même un point de réflexion, que ce soit à La Chaux-de-Fonds, à Genève ou dans la commune de Vétro en Valais. Voilà, cette réflexion sur un espace public, en fin de compte, pas si public que ça, avec un choix qui se fait un petit peu sur l'usage. Donc voilà, on s'est interrogé là-dessus et sur éventuellement les possibilités de contourner ces problèmes en trouvant avec les jeunes, pour les jeunes, des endroits qui leur conviennent, parce qu'on s'est rendu compte que aussi dans nos discussions, ce qui est réfléchi comme espace pour les groupes de jeunes, surtout en soirée, ne sont peut-être pas forcément ce qui leur convient vraiment, et que c'est un peu l'appropriation par les jeunes eux-mêmes qui fait en sorte que cet endroit est
est positif pour eux et est un endroit dans lequel ils aiment se retrouver. Voilà, c'était plus des questions que des solutions, mais à discuter évidemment entre nous. Vielen Dank. Merci beaucoup. Alors, je crois bien qu'on a entendu tous les groupes. S'il y a quelqu'un qui manque, un groupe 4, ça manque encore. Et on avait des discussions vraiment passionnantes entre les régions de montagne. Et peut-être on peut vraiment aborder cet aspect encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un du groupe qui veut en parler? Sinon, c'est moi qui le fais. Je peux le faire. C'était intéressant parce qu'on avait 2 communes depuis les montagnes et dans le groupe. Et c'était très intéressant parce que les deux, elles ont dit que ça n'arrive pas trop que les espaces publics qu'il y a des conflits dans les espaces publics ou des saletés jetées. Et il faudrait peut-être se dire, mais il faut regarder qu'est-ce qu'elles font différemment, ces communes. Qu'est-ce qui est différent par rapport aux villes plus grandes? Et ce qui en est résulté vraiment, ce qu'on a filtré, c'est que l'aspect on se connaît joue un rôle. On sait exactement où quel enfant, quel adolescent appartient, où on doit le ou la ramener. Et la vie des associations est très active là. Je trouvais ça très intéressant parce que c'est ça exactement ce que j'ai espéré, que ça fonctionne dans d'autres communes, qu'on veille à ce que, en tant que commune, on veille à ce qu'on se change et qu'on fasse une contribution en tant que commune, que les jeunes aient un loisir intéressant pour eux. Et c'est vraiment comment on fait le temps de loisir, comment on présente les temps de loisir pour les jeunes. Ça vaut la peine d'y réfléchir en tant que commune. Et on est sur une bonne route. Merci Claudia pour le résumé. Je crois bien qu'il y a encore 2 groupes qui manquent. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un de la part de ces groupes qui veut dire quelque chose? Sinon, je vais ouvrir la plénière pour les questions ouvertes, pour les idées, pour les pensées qui sont venues encore. En parallèle, tout le monde qui ne veut plus rien dire, je vous demande de bien vouloir utiliser la fonction de chat et d'écrire un mot dans le chat. Eh bien, c'est ce que vous retirez de cette journée aujourd'hui. Donc, écrivez un terme dans le chat et s'il y a quelqu'un qui vous pose une question ou qui a quelque chose à rajouter, veuillez juste signaler, levez votre main. Donc, pour les Français, là, il y a des termes comme table ronde, processus engage, échange mutuel, entrer en dialogue, participation, se connaître, faire la connaissance, les uns connaissent les autres, anonymité, parler les uns aux autres sur un même niveau, le respect mutuel. Merci beaucoup. Il n'y avait plus de questions. Je dirais donc qu'on s'approche à la fin du webinaire. On arrive à la fin. Je vous remercie pour votre participation active dans les groupes, que vous vous êtes exprimé, que vous avez discuté, que vous avez fait part de vos résultats en plénière, que vous avez bien écouté pour la première partie. J'espère que ces dernières 1h30, vous sentez que c'est un
du temps bien investi pour vous et que vous pouvez retirer quelque chose pour votre propre travail. Nous, à la fin, on aimerait bien prendre une photo en commun pour nos canaux, nos médias sociaux, pour notre site web. Donc, si possible, allumez votre caméra si vous voulez. Et on prendrait donc une capture d'écran, si vous êtes d'accord. Donc, je décompte et puis après, souriez. Si vous ne voulez pas de photo, éteignez la caméra. 3, 2, 1. Smile. Donc, Alissa a pris cette photo. Alissa, est-ce que ça a marché? Non, ça n'a pas marché. Il faut refaire. Désolée, encore une fois. Donc, ce serait mieux si c'est moi qui décompte. 2, 3. Je dois prendre 2 parce que tout le monde n'est pas sur une même image et j'y arrive. Je vais y arriver tout de suite. Sinon, on a aussi l'enregistrement où on peut peut-être reproduire une image. Oui, je l'ai. Merci beaucoup. Donc, sur la capture d'écran, on n'est pas toujours trop bien si c'est enregistré. Alors, à la fin, je vais vous envoyer un courriel à tout le monde qui a participé aujourd'hui avec un bref sondage. Nous serions contents si vous remplissiez ce sondage pour qu'on puisse apprendre pour l'avenir, pour le prochain webinaire à venir, pour mieux réaliser. Et on va, pendant la semaine prochaine, publier en contribution dans le blog de notre site web, ça pendant la semaine prochaine, et aussi les feuilles de l'événement. Donc, je repasse la parole à Mona et je vous remercie de ma part pour votre participation. Bon après-midi. Merci Florian, merci à vous tous. On a entendu le problématique, c'est pas nouveau. Dans l'un de mes groupes, on a discuté que depuis quelques années déjà, on travaille au sein de la commune et le problème était le même déjà il y a 27 ans. Mais c'est sûr qu'en raison, en cause de la pandémie, le sujet est devenu encore plus clair, bien que c'était toujours omniprésent. Mais on s'en occupe beaucoup plus maintenant et on entre beaucoup plus en dialogue directement avec les jeunes maintenant et on va renforcer leur participation. Et ce que moi, je vais retirer aujourd'hui, les communes sont plus prêtes maintenant, plus prêtes après le littering, après les ordures. Ils sont vraiment prêts à ranger le tout, mais pas d'entrer dans la prévention. Donc, il faut ramener ça, retirer ça, mais il faut voir si on peut être plutôt préventif que réactif pour avoir un espace reconnu pour les jeunes. Je remercie vous tous profondément pour les orateurs pour leur contribution, mon super équipe pour la réalisation, les interprètes de AFAOL pour l'interprétation et pour vous tous pour vos contributions. J'espère que vous en avez bien profité. Je vous souhaite une bonne fin de l'année. J'ai hâte de vous revoir la prochaine année. Merci beaucoup et bonne soirée à vous tous.